Salut tout le monde, salut! On se retrouve 8h14 le 6 janvier. Il fait noir dehors avec une grosse tempête et j'ai encore envoyé des line-up de merde. Je n'en peux plus. J'espère que ça va mieux pour vous que ça ne va pour moi mentalement. Petit débrief des Game Week 22, on se projette un peu sur la 23. Bilan pour moi 4 box, nul à chier et 25 balles. Euh, bon. Bon, je me suis fait abandonner par PJ Washington clairement dans cette line-up. Le petit FOMO Austin Reeves qui est ok tiers, mais encore une fois, à la place d'Austin Reeves, j'avais de quoi envoyer plus lourd en stock, mais bon, encore une fois, même si j'avais foutu mon Jalen Green ou mon Malik Monk, euh, ça allait pas taper beaucoup plus haut. Bon, je pense quand même que ça prenait peut-être. Pourquoi ça marche vraiment une fois sur deux, le petit healer, on s'en fout. Enfin, bref. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça c'est ma meilleure line-up. Ici, Sengun, je sais pas si vous vous souvenez, qui était projeté hyper haut. Mais in fine, c'est pas lui qui a cartonné sur la Game Week, c'est notre ami Jalen Green. Euh, J'avais même envoyé une line-up full Rocket en me disant, bon, avec Tarizon blessé, l'absence de Amen Thompson, bon, in fine, ça a pas profité à Brooks, ça a profité à Jeff Green qui a fait un petit 18. Mais bon, bah là, un peu pareil, si j'avais comboté mon Green à la place de Poole Murray, on aurait pu voir un peu plus le jour. Mais bon, c'est le jeu, on le sait, cette saison, on a plusieurs line-up à envoyer, donc on fait des mauvais choix. C'est le jeu, tant pis. Je mets aussi dans le sac un double 80 de Shai et de Towns. La seule chose qui me fait battre un peu mon cœur cette Game Week, c'est que OKC a battu deux des trois meilleures équipes de l'Est, deux des quatre meilleures équipes de l'Est. Ça dépend comment on classe les choses dans nos têtes. Donc, euh, j'ai vu une petite stat ce matin. Hormis en match NBA Cup, en finale, contre les Bucks, OKC a pas perdu contre une équipe de l'Est cette saison. Donc, donc voilà. J'ai pas vérifié la stat, mais c'était Blight, notre ami Blight, qui en parlait. Donc on va lui faire confiance. Sinon, Edwards, les mecs. Edwards qui nous dit ouin ouin, prise à deux, ouin ouin. Et boum, qui nous sort un 73. Donc bon, c'est pas assez, c'est pas assez parce qu'on se fait abandonner. On se fait abandonner lâchement par Dinwiddie. Et de toute façon, une game week où on a un Jokic à 100, en vrai de vrai. En vrai de vrai, vous pouvez avoir les perfs que vous voulez, si vous avez pas le Jokic à 100 dans la team, c'est un peu compliqué de voir le jour. Sinon celle-là pouvait ne pas être dégueu, mais bon, Mason Plumlee, qui, n'étant pas encore dans le 5 majeur, a fait son 12 des familles. Chose importante à noter, les, les Suns, sont en train de devenir une équipe de merde complet. On commence à voir des actions où ils sont à 4 dans la raquette, ils font pas le box-out, ils se font prendre des rebonds, enfin, ça se regarde en mode ah, mais t'as pas fait l'effort, toi non plus, machin. Donc, pour pallier à ça, à ce manque d'implication dans le jeu collectif, le GM des Suns a annoncé que nous aurons dans le 5 Mason Plumlee et Ryan Dunn. Donc, Mason Plumlee qui a un LDIS de 17 et Ryan Dunn. Pardon, elles disent de 18. Donc bon, c'est pas les spots de l'année, mais on voit que notre ami Dunn, historiquement, il a fait des trucs quand il était un peu titu, en début de saison. Voilà, il nous a sorti des 30. Bon, il coûtait pas 18 hein, à aligner. Je pense que je vais aligner. Donc c'est Dunn pour Bill et Plumlee pour Nurkic. À voir.
À voir ce que ça donne, mais c'est des profils de mecs un peu plus soldats. Euh, J'espère que ça va faire bouger les choses parce que on a aussi eu l'info qu'apparemment Miami ne serait pas du tout intéressé par notre ami, par notre ami Bill. Donc pas possibilité de faire venir Butler. Et hormis Miami, est-ce que Bill serait OK pour bouger dans une autre équipe? À voir. L'équipe était vraiment très bien avec KD. À mon sens, il n'y avait pas besoin de ramener Bill. Personne n'a vraiment compris. Et maintenant qu'il est là avec sa no trade clause et son contrat de fou, bah, c'est un peu compliqué de le bouger. En tout cas, moi je vais revoir un peu la façon peut-être de faire les choses. Je sais pas. Mais en tout cas, faire des line-up en stream le soir, c'est peut-être pas la meilleure chose pour perf. Voilà, c'est tout c'est tout ce dont on se souviendra. Sinon, en termes de surperf, ben, on a Bryson Sabo qui est la meilleure surperf de la Game Week. Avec Jalen Wells, on en parlait en stream, hein, on se disait pas mal d'absents du côté des Grizzlies, fallait trouver lequel allait sortir la grosse perf. Pardon. Et bah c'est Jalen Wells. C'est Jalen Wells. Bon, Malik Monk, McCollum, GG à vous. C'est ce que je disais à Ashkane ce week-end. De toute façon, on est sûr sur les Wizards, il y a un mec qui va mettre 50 points. Le tout, c'est de trouver lequel sur la Game Week. Et ben, c'était McCollum. GG à lui. Souvent des guards. Souvent des guards quand même. Des guards ball handler, ça peut faire le taf. Tobias Harris qui était aussi un spot. Aaron Wiggins, qui a encore une fois sauvé le basket. Merci à lui. Nick Smith qui peut qui compense peut-être la douille de notre ami. Non, même pas, c'est contre les Cavs en plus. Jalen Green, gros match. Ozar Thompson qui a profité de l'absence du coup de notre ami Jaden Envy. Le double combo de guard ailier d'Orlando fait le taf avec tous les absences. L'arrivée de Devin Carter qu'on avait fait gagner hein, en stream, qui nous fait son petit plus 25. Edwards, bien sûr, Towns. AJ Green sur Portland. Encore un mec des Grizzlies. Kyle Kuzma, limite le plus 17 est un peu faible. J'ai donné Hardy, hein, les mecs des Mavs qui n'ont pas régalé. En même temps, sur un seul match, sur une énorme équipe comme les Cavs, c'était qui tout double. Et ben, ça l'a pas fait. Caleb Houston qui a été titu au premier. C'est au premier match qui a été titu, hein, il me semble. Notre ami Williams des Mavs, il n'y a pas de carte ou qui a une carte? Bon, il est rentré. Ah oui, il a une carte, ce fou. Incroyable. Bon, n'achetez sûrement pas ce mec, mais en tout cas, dans le match contre les Cavs, ouais, il a joué une vingtaine de minutes et il a régalé à avoir joué. Il a régalé à avoir joué, guard assez vif. Je pense que de toute façon, bosser avec Kyrie tous les jours, ça doit faire step up. Euh, Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Jalen Duren, Dennis Schroeder. Bon, en fait, c'est encore une fois, hein, cette saison, faire plus 12, c'est vraiment, c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez. Et sinon, dans les mecs qui ont mis des douilles, on a un joli 4 de Clarkson, un joli 25 de Maxi, un joli 31 de Ball, Bama Debayo 17, Suggs. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pris la douille Suggs. Enfin, la douille. Il est blessé, quoi, le mec. Hein, donc un peu compliqué. De toute façon, l'état du Orlando Magic, on peut aller voir ça vite fait, mais c'est terrifiant. Hein. Suggs pas là, Black qui avait joué le dernier match, Gary Harris pas là. Donc tu te retrouves avec Black, Anthony, Trevelin, même Corey Joseph joue les mecs. Même Corey Joseph joue en 2025. Même Corey Joseph joue en 2025. KCP, Tristan da Silva, Jonathan Isaac, Jet Howard.
T'as pas Banchero, t'as pas Wagner. Du coup, t'as même Caleb Houston. Après, en fait, le truc, c'est qu'ils, même dans leur bas L10, ils ont de la profondeur avec un peu de qualité. Mais fin de saison pour Wagner, pour Maurice, c'est trop, quoi. C'est trop pour cette équipe, quoi. Et c'est vraiment dommage, mais euh, c'est vraiment dommage, mais il y a toujours une équipe un peu comme ça décimée par les blessures. On a le retour de Kawhi, Skinny Kawhi. À voir l'impact que ça va avoir. Euh, Grâce à l'intelligence collective du chat, on sait que James Harden a un L10 de fou pour la Game Week là. Est-ce que l'arrivée de Leonard va remettre des choses en considération? On va aller voir s'il y a des back-to-back ou des trucs comme ça. Euh, Taylor Hero qui fait un petit -15. Dinwiddie, un belle douille. Sengun bien projeté qui finit en -14. Claxton, l'éternel douilleur. L'éternel douilleur. Lillard sur son ex qui balance pas, qui fait pas kiffer. Misic, infâme. Bon, Donovan Mitchell, c'est compliqué de fou. Russell qui fait pas kiffer non plus. Enfin bon. On a eu de la belle. Moi j'avais mis Porzingis. Porzingis vraiment pas ouf. Gradidic. J'ai vu une stat passer comme quoi il était le pire. euh, Donc parmi ceux qui prennent un certain nombre de shoots, etc. Le pire finisseur de la ligue. Au cercle, donc ça soit sur des lay-ups, sur des dunks, des flotteurs. Il a le pire pourcentage. Ah, pardon, c'est compliqué ce matin. Euh, il a le pire pourcentage au cercle, donc force à lui, qui était bien revenu, mais avec tout le monde au complet, ça peut être un peu compliqué. Quickly qui est sur un indice de 35, à voir comment il va revenir, mais en plus, c'est sur ces 3 matchs pour les Raptors. Bah, on va aller voir ça tout de suite, d'ailleurs. Donc dès ce soir, qu'est-ce qu'on a en grosse confrontation dès ce soir? On a le Sun Sixers. Avec les Sixers, on sait jamais trop ça tank pas, qu'est-ce qu'ils se font? Sun Sixers avec du coup Plumlee et notre ami, ah putain, comment il s'appelle? Le rookie ailier et Plumlee a peut-être aligné. On a du coup les Pistons où il y a toujours Jaden Ivey qui sont en pleine bourre, qui peuvent mettre des grosses tolls. Donc là, ils ont bien lancé. À voir contre les Blazers qui peuvent accrocher des bonnes équipes, donc attention. Les Raptors, moi je vous dis quickly à voir le L10, mais on regardera ça après sur les Bucks, ça peut être intéressant. Bon, les Nets, à voir. Jouer des Spurs sur les Bulls, toujours intéressant. Euh, Toujours intéressant. Et sinon, les matchs Mavs Grises, à voir l'état des Mavs et l'état des Grises, mais ça peut c'est une confrontation qui peut être plutôt sympa si, il y a beaucoup d'absents. Donc les Suns qui seront en back-to-back contre les Hornets. Euh, oh là là, le Jalen Green game. Voilà. Ou Fred VanVleet. Qui de Fred VanVleet ou Jalen Green mettra 50 puntos sur les Wizards? Vous pourrez venir ce soir dans le chat pour me le dire. Et je mettrai bien forcément l'inverse. Un petit Lakers Mavs, pareil du back-to-back pour les Mavs, donc attention, peut-être Irving mis au repos. Ça pourrait être sympa pour les Lakers. Le Nuggets Celtics, bon, vu comment ils ont galéré contre les Spurs, les Nuggets, attention. Faire des matchs à haut scoring. Bon, 8 janvier, est-ce que Butler sera encore au hit? À voir. Thales Maxi sous 50 points contre les Wizards. Le Cavs Thunder, donc énorme match d'un point de vue NBA. Les deux meilleures équipes de ce tiers de saison, on va dire. Euh, euh, Énorme confrontation en tant que fan du Thunder.
On est forcément très content de les avoir vus taper les Knicks et les Celtics sur le même week-end. On va se continuer ça avec les Cavs, quoi. On va se continuer ça avec les Cavs tranquillement. Mais pas sûr que ce soit le meilleur match aligné. Euh, à voir historiquement là sur les dernières perfs. Mais moi je mettrais pas. Si je devais aligner des mecs des Cavs, j'irais plutôt sur de ailier pivot plutôt que sur du guard. Parce que bah il y a toujours Dort, toujours Kayson Wallace, des enfers qui peuvent faire vivre l'enfer sur terre à Garland et Mitchell. Donc attention. Et on finira la petite game week avec du coup un Raptors Cavs. Donc oui, les Raptors qui ont bien 3 matchs. Les Suns aussi qui ont 3 matchs. Euh, les Lakers Hornets qui peut être cool. Les Mavs aussi qui ont 3 matchs. Mavs. Ouh, on va aller voir ça tout de suite dans le builder avec un petit concept. Mais attention à la game week de fou qui arrive, les mecs. Attention à la game week de fou. Donc on a Wemby qui a des match-ups de fou. On a Jokic qui est Nikola Jokic. Les mecs du Thunder avec un seul match, donc attention. Trae Young qui peut avoir du bon match-up, mais bon, à 50, ça commence à piquer un petit peu. Tyrese Maxey sous bon match-up, on a Kate Cunningham, pleine bourre en ce moment, 3 matchs. Kevin Durant, 3 matchs, à 45. Embiid qui a retrouvé un 43, mais par contre, pareil, du bon match-up du Wizards, à voir. Devin Booker sous 41, 3 matchs, sans Bill. Bon, on espère que ça se bouge un petit peu. Depuis le retour de blessure, bon, il n'y a eu que 2 matchs. Mais bon. Mais bon. Sengun 40, Lillard 40, Siakam 40. Scotty Barnes 39, 3 matchs. Scotty Barnes 39, 3 matchs. Tyler Hero 39, 3 matchs. Putain, une game week à 3 matchs pour les mecs du 8. Aïe, 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 aïe. 38 pour Emmanuel Quickly à 3 matchs également. Bon, après, pour les mecs en retour de blessure comme Quickly, peut-être des chances que ça joue pas les Cavs, quoi. Je pense que ça jouera les Knicks, ça jouera pas les Cavs. On a qui? On a Kawhi qui est projeté en plus 8, mais bon, des gros match-up, etc. En retour de blessure, attention. Bam à 36. Butler, Butler qui est sous amende, enfin on l'avait vu en stream, qui s'est fait sanctionner pour avoir fait ses prises de position. Donc, peut-être que Bam est un spot. Je sais pas trop. Je sais pas trop. On a quoi? On a 3 matchs pour les. Voilà, Game Week de taré. On a 3 matchs pour Edwards à 35. On a 3 matchs pour Edwards à 35. Ok. Fred VanVleet à 34 qui peut être sous buff Wizards. À voir. Hmm, Paul George à 33. Michael Porter Jr. projeté en plus 6 qui descend à 30 enfin. Parce qu'il était, ça fait toute sa vie ce mec depuis le début de saison, je l'ai gagné et il oscille à 38 là, donc ça y est, ça baisse enfin un petit peu. 30, 30 on peut commencer à l'envisager. Amen Thompson à 30, Terry Eason qui est souvent absent. Jabari Smith pas là pendant un mois, à voir. On a Jalen Green à 29, James Harden à 29. Oh la game week les potes. Oh la game week les potes. Malik Monk à 28, mais bon, sur un seul match. Malik Monk à 28 sur un seul match. On a Bradley Beal qui a 29, 3 matchs. Oh la game week de fou. La game week de fou. Royce O'Neal pas là. Dilo 27, bon, ça commence à être un petit peu élevé. Grayson Allen, merci, non merci. Jalen Duren à 26, 3 matchs.
Il sera capable de nous envoyer un gros match sur les 3, Jalen Duren, hein. Je pense que tout le monde l'aligne et tout le monde n'en peut plus. Tobias Harris, 26, 3 matchs. Tobias Harris, 26, 3 matchs, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, pas mal. Spencer Dinwiddie à 24 sur 3 matchs, ça peut être un spot aussi. PG Washington à 24, bon, quand même, non? Quand même, quand même. Ah, Quentin Grimes, pareil. Terry Rozier. Peut-être avoir un spot Terry Rozier, Duncan Robinson. De toute façon, là, les mecs, avec le nombre d'équipes avec 3 matchs, il faut balancer. Faut balancer, il faut y aller et bonne chance, hein. Bonne chance à ceux qui vont mettre des mecs avec un match, mais moi, ça va être. Je vais essayer de maximiser les teams avec 3 matchs, hein. En plus, on a du blessé. Les. les... Attendez. Ah non, ils ont que 2 matchs, les Grizzlies. Ils ont que 2 matchs, mais quand on voit l'état des Mavs avec 3 matchs, bon, on est quand même obligé de. On est quand même obligé d'y aller. Tristan da Silva en plus 8 dans l'hécatombe du Magic. Jovic, 3 matchs. Il va y avoir de la surperf du côté du 8. Il va falloir réussir à timer laquelle et à savoir s'il va avoir de la blessure, de la mise au repos. Ça va être une gymnastique peut-être assez sympa. Tim Hardaway. Tim Hardaway en pas ouf, hein. En pas ouf, hein. Notre ami. Jalen Wells, est-ce qu'il sera encore un spot? On a de la grosse proche pour Cole Anthony. Quel est le qui avait fait du taf? J'ai pas vu s'il avait reproduit ça sur la Game Week. Avec un seul match, plus 11. Qui fait le taf. Bon, Buddy Hield, qui est redevenu Buddy Hield. Enfin, qui est resté Buddy Hield, en fait, hein, finalement. La lune de miel n'aura pas duré si longtemps que ça. Haywood Smith, à voir, ça peut être un spot pour lui. Avoir Knecht. Bon, Mogbo, tout le monde est revenu. Ron Holland qui a fait le café sur la Game Week? Ah non, non, qui n'a pas joué beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maxi Kleber, ouais, pourquoi pas. Osoi Godaro qui est plus en honneur de synthé avec le fait que tout le monde soit revenu. Hmm, Kyle Lowry, non. Zach Collins. Shal Johnson, est-ce qu'il a continué à fournir un plus 15 pour notre ami Shal Johnson? Game week de 3 matchs. Bon, potentiellement toujours un spot, hein. Après, on a Caleb Houston, Jet Howard. Notre ami Landry Shamet. Notre ami Landry Shamet qui a joué avec les absences sur le banc des Knicks. Euh, Après, on a le Williams des Mavs. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que notre cher. À combien il est projeté là? Ah ouais, on a Devin Carter en plus 6. Et on a Josh Christopher. Bon. Est-ce que Josh Christopher, sur une Game Week à 3 matchs, est-ce que. Il a fait un plus 11. Il a fait un plus 11. Il a joué 14 minutes. Est-ce que. Voilà. Est-ce que ce soir, on va jouer Josh Christopher? Bon, à voir. En tout cas, les mecs, merci d'avoir regardé la vidéo. On va se retrouver ce soir, comme d'hab, vers 22h. Passez une bonne journée, à ce soir. Allez, salut!